Il y a 3 choses contre lesquelles vous devez mener une bataille personnelle. 3 choses contre lesquelles vous devez mener une bataille personnelle. Numéro 1, la peur. Numéro 2, l'ignorance. Numéro 3, la conscience du péché. Lorsque vous êtes toujours conscient de votre conduite, toujours trop conscient de ce que vous avez fait et non conscient de ce que Christ a fait. Vous devez être conscient de la grâce de Dieu sur votre vie tout le temps. C'est pourquoi vous trouvez un croyant qui est très fidèle, fidèle dans la prière, fidèle à l'Église, fidèle en tout, mais les mauvaises choses lui arrivent. À gauche, à droite, au centre. Pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles à une bonne personne? Quel est son système de croyance? Vit-il dans la peur? Vous pouvez être fidèle, mais vous vivez dans la peur. Vous pouvez être pieux, mais toute la prière vient de la peur. Et une fois qu'il y a de la peur, la porte est ouverte à Satan. Une fois qu'il y a de l'ignorance, la porte est ouverte à Satan. Une fois qu'il y a une conscience du péché, où tout le temps vous confessez le péché, vous et Satan êtes 5 et 6. Satan aime ce genre de choses parce que la conscience du péché détruit la protection de Dieu dans la vie d'un homme. Parce qu'un croyant peut être fidèle et loyal, mais il peut être innocent. L'antidote contre le diable est de lui résister dans la foi. Résistez-lui dans la foi. Alors nous allons examiner l'ignorance, nous allons examiner la peur, nous allons examiner la conscience du péché, parce que ce sont les portes par lesquelles le diable accède à un homme. L'ignorance, la peur et la conscience du péché sont les portes que le diable utilise pour accéder à tout être humain. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 27, « Ne donnez pas de place au diable, ni ne donnez pas de place au diable. » Alors ce n'est pas Dieu qui permet au diable de frapper un homme, c'est l'homme qui permet au diable. Ce n'est pas Dieu qui donne. Non, vous, ne donnez pas de place au diable. En fait, ne donnez pas de chance au diable. Alors quelqu'un crie très fort. Je suis ce que la parole dit que je suis. Criez-le très fort. Je suis la justice de Dieu en Christ. Dites avec moi, j'ai un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Je suis ce que la parole dit que je suis. J'ai ce que la parole dit que j'ai. Comme il est, ainsi je suis dans ce monde. Gloire à Dieu. Vous voyez, en tant que chrétien, vous devez insister sur votre confession. Chaque jour, vous vous réveillez, vous proclamez. Psalm 91, verse 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si quelqu'un doit parler de la protection de Dieu, c'est David, parce que cet homme a eu trop de batailles, mais il a été protégé. Il savait quelque chose sur la protection de Dieu que beaucoup de croyants ne savent pas aujourd'hui. Il dit au verset 2, « Je dis, que quelqu'un dit à son voisin. Dites que vous devez apprendre à dire. Je dis à l'Éternel, je ne dis pas à la situation, je ne dis pas à la circonstance, mais je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Gloire à Dieu. » Verset suivant. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Quand je commence à dire à l'Éternel, il est mon refuge, il est ma forteresse, il est mon Dieu en qui je me confie, sûrement il me délivrera. Parce qu'il a dit, aussi vrai que je vis, dit Dieu, tout ce que j'entends que vous dites dans mes oreilles, je le ferai pour vous. Je dis à l'Éternel, et sûrement il me délivrera du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Verset suivant, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset suivant, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Il n'a pas dit que la flèche ne volera pas, il a dit que la flèche viendra, mais tu ne seras pas effrayé. Ils s'assembleront sûrement, mais à cause de toi, ils tomberont. Tu ne seras pas effrayé par les mauvaises nouvelles. Verset suivant, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset suivant, 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Verset suivant, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Qui est le méchant? Satan. Tu verras combien il est petit et insignifiant. Verset suivant, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Verset suivant, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure.
Verset suivant, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset suivant, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est le diable et ses démons. Verset suivant, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Quel est le nom? L'œuvre accomplie de Christ. Verset suivant, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je glorifierai. Verset suivant, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La promesse de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Voyez, je suis conscient de ce que Christ a fait. Dites-le très fort. Je suis conscient de ce que Christ a fait. Voyez, Ésaïe du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière. Le Seigneur est mon salut. Je ne suis pas effrayé. Pas de peur ici. Gloire à Dieu. Et là où il n'y a pas de peur, Satan ne peut pas accéder. Là où il n'y a pas d'ignorance, Satan ne peut pas accéder. Il ne peut pas accéder. La peur ouvre la porte. La foi ferme la porte. Ne soyez pas effrayés. Oh, je ne sais pas si je vais réussir. Une fois que vous commencez à penser comme cela, vous ne réussirez vraiment pas. Avoir un avocat auprès du Père. Alors la calamité dans la vie de Job est venue à cause de sa vie dans la peur. Il est toujours incertain si ce qu'il fait est juste, pensant que quelque chose de mauvais va arriver. Il a dit, ce que j'ai grandement craint. Je pensais qu'il disait que Job craignait Dieu. Un homme qui craignait Dieu. Mais maintenant il a dit la vérité, où était sa peur. Il disait que c'était un homme qui craignait Dieu. Mais Job a ouvert sa bouche et a dit, la vraie chose que je crains, c'est toutes ces calamités. Comment se fait-il que Dieu n'a pas discuté de la peur de Job? Parce que Dieu ne discute pas de vos faux pas à l'ennemi. Dieu ne discute que de vos avantages. Parce que Dieu ne dévoilera pas vos fautes à l'ennemi. Mais d'une manière ou d'une autre, l'ennemi a su. Comment le diable a-t-il su? Il l'a su quand il a vu les symptômes. Alors en dévoilant le diable à nous, il prospère quand vous êtes ignorant. Il prospère quand vous êtes dans la peur. Quand vous voyez le mal se produire quelque part, ouvrez simplement votre bouche et commencez à déclarer. Le Seigneur est mon refuge. Le Seigneur est ma forteresse. Il est mon Dieu en qui je me confie. Aucun mal n'est permis de se produire ici. Aucun accident. Que je conduise la voiture ou que quelqu'un me conduise, aucun accident n'est permis. Alors vous devez apprendre à faire la guerre. Chaque fois que nous faisons la guerre contre la conscience du péché, contre la peur, contre l'ignorance, nous résistons en fait au diable. Chaque fois que vous prenez position contre l'ignorance en vous asseyant pour être enseigné, vous êtes déjà en guerre spirituelle. Le moment où vous vous asseyez pour que nous vous enseignions la parole de Dieu, vous résistez déjà au diable. Chaque fois que vous êtes dans la connaissance, vous résistez au diable. Chaque fois que vous sortez de la conscience du péché, vous résistez au diable. Et chaque fois que vous marchez contre la peur en acquérant la bonne connaissance, vous résistez au diable. Résister au diable n'est pas juste résister au diable. Il y a des actions que vous prenez qui montrent la résistance.